nous nous trouvons enfin sur ces quelques minutes de vidéo dans lesquelles tu retrouveras énormément d'informations qui risquent de te surprendre si tu ne l'as jamais entendu. Il y a de fortes chances que tu ne l'aies jamais entendu puisque sur les réseaux sociaux, on n'a pas envie que tu réussisses ou alors ils n'en ont pas conscience eux-mêmes. Donc aujourd'hui, je vais te donner tous les points qui sont importants si tu veux devenir rentable dans ton trading. Donc voilà, que peut-être quelque chose que tu as déjà entendu, mais que je vais répéter puisque c'est extrêmement important. Le trading rentable sur du long terme ne se fait pas grâce à ton analyse technique. On est bien sur uniquement 20% d'utilité sur l'analyse technique dans ton trading rentable. Et tous les gens aujourd'hui qui vont te parler de trading, de marché financier, ils vont tous te montrer leurs écrans, mais ils ne vont jamais te parler de la chose la plus importante qui, à mon sens, représente 80% de la réussite, c'est-à-dire la bonne gestion de soi et la gestion de son portefeuille. À ces deux grandes catégories-là, on va représenter 80% de la réussite, qui sont les choses les plus importantes. Et une fois que ça, c'est OK, tu pourras te pencher sur l'analyse technique pour augmenter ton revenu, mais ne pas tout confondre. C'est pas grâce au graphique que tu seras rentable. Le plan de trading. Aujourd'hui, tout le monde va t'en parler. Tout le monde va te dire que c'est quelque chose d'important pour réussir en trading sur du long terme, et c'est la vérité. Maintenant, tout le monde te dit ça, mais personne ne sait réellement comment on met en place un plan de trading. Aujourd'hui, je te donne des informations qui vont être importantes. Je ne peux pas te donner tous les détails parce que ça prendrait énormément de temps. Si tu veux en savoir plus, tu n'hésiteras surtout pas à me solliciter pour que je puisse te donner plus de détails. Mais on va parler rapidement du coup des trois grandes catégories du plan de trading. Donc, bien évidemment, on va reprendre du coup les pourcentages qu'on avait sur la slide précédente. Donc, dans la partie plan de trading, on va retrouver la partie la plus importante qui va être le plan psychologique. En partie numéro 2, ça va être le plan de money management. Et en partie 3, ça va être le plan de l'analyse technique, ce qui va te permettre de pouvoir rentrer en position sur les graphiques. Donc, dans un premier temps, on va écouter notre plan psychologique. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est-à-dire que dès que vous commencez votre journée, peu importe comment vous la commencez, si vous avez d'autres activités, mais on va dire dès que vous commencez votre journée de trading, il faut que vous vous posiez une question fatidique qui va être la suivante. Suis-je apte à trader? Si la réponse est oui, c'est beaucoup plus facile. Ça veut dire que vous avez su vous écouter et que vous êtes apte aujourd'hui à prendre les transactions et prendre les meilleures décisions qui vont vous permettre d'être rentable et donc vous passez directement à la partie numéro 2 qui va être le plan de money management avant de pouvoir prendre vos positions. Si en revanche la question à cette réponse, suis-je apte à trader? Malheureusement et non. Dans ce cas-là, il va falloir d'abord déterminer la cause. Une fois avoir déterminé la cause, il va falloir exécuter le plan. Et c'est bien là que je te dis que je ne peux pas te donner tous les détails, je vais t'en donner verbalement, mais après ça peut être extrêmement long et surtout extrêmement personnel. L'exécution du plan sur la partie psychologie est tellement personnelle que ça va vous demander énormément de développement sur vous-même et d'apprendre à vous connaître. Pour la plupart d'entre vous, malheureusement, vous ne connaissez pas réellement. Il va falloir aller creuser le plus profondément en vous pour savoir déceler ce que vous aimez, ce qui vous apaise, ce qui pourrait faire en sorte que vos mauvaises émotions momentanées présentes à ce moment-là puissent se dissiper afin de pouvoir passer à cette réponse, à cette question du non par le oui. Ça, c'est extrêmement important. Et tant que le oui n'est pas présent, malheureusement, ça serait émotionnel d'aller quand même trader alors que vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions à ce moment-là. Rappelez-vous bien une chose, ne pas trader, c'est également trader. Il vaut mieux ne pas trader, ne pas faire de profit, mais garder le profit précédent qu'on a fait. Ça, c'est extrêmement important. Pour la partie numéro 2, qui est le plan de money management, très important, toutes les petites questions que je vous ai mis en bas. Donc, on va mettre en place tout simplement des règles de gestion du capital, de gestion de notre portefeuille. N'oublions pas que le portefeuille en trading, c'est bien notre matière première. Le boulanger, lui, c'est sa farine pour faire le pain. Nous, aujourd'hui, ça va être le capital. Et si on ne protège pas notre capital, eh bien, nous ne pourrons plus exercer notre métier. Donc, c'est extrêmement important de prendre conscience de ça. Les questions importantes à répondre, à mettre en place, encore une fois, qui va être personnelle par rapport à vous, on va vous poser la question et vous allez devoir répondre à toutes ces questions-là. Donc, dans un premier temps, déjà, le risque par trade. Combien de pourcentage vous allez risquer par transaction? Et là, on parle bien du coup de personnel, tout simplement parce que quelqu'un qui va mettre un pourcentage et qui va l'accepter en perdant une à deux fois, par exemple, ne peut ne pas être le même pourcentage qu'une personne qui va être un peu plus
prêt à recevoir un peu de drawdown, tout simplement. Donc, le risque par trade, ça peut être 0,25%, 0,50%, 1% pour les plus agressifs. X trades simultanés, combien de trades vous vous permettez de prendre en même temps? À mon sens, c'est une question qui est très importante. Quand je vois les comptes de trading des personnes des réseaux sociaux qui ont 5, 10, 15 trades simultanés, n'oublions pas que ça, c'est des vendeurs de rêves, des influenceurs aujourd'hui. Si vous voulez avoir vraiment un plan strict, eh bien, on va être sur vraiment quelque chose de plutôt restreint. Donc voilà, ça va dépendre des personnes. Il y en a qui vont s'autoriser un trade par un trade. Tant qu'il y en a un qui est ouvert, je n'en ouvre pas un second. Il y en a qui vont en autoriser 2, 3 et ça restera sur cette fourchette-là, je dirais maximum. Le ratio minimum que vous allez vous autoriser à prendre graphiquement. Ça veut dire que si vous posez une analyse technique sur les graphes sur TradingView et que vous voyez que ça ne respecte pas votre ratio minimum, vous n'allez pas prendre la transaction. Vous allez devoir soit trouver une autre opportunité, soit régler votre trade pour que le ratio minimum soit arrivé et respecte votre plan. Ensuite, l'objectif journalier. Le plus important, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes, malheureusement, perdent leur argent, pas dans les bonnes périodes, mais on apprend énormément et malheureusement, on perd et ça se passe mal dans les périodes de drawdown, donc quand le marché nous donne tort. Il est très important de savoir s'arrêter sur un objectif de profit, mais également sur des limites de perte. Donc aujourd'hui, je vais vous demander du coup de vous placer un objectif journalier, un objectif hebdo, mensuel, annuel. Je répète bien, c'est extrêmement important d'avoir une vision aussi long terme parce que si vous vous mettez que des visions court terme, vous n'allez pas accepter malheureusement quand vos semaines ou vos journées se terminent en négatif. Quand vous avez des objectifs un peu plus lointains, comme de l'objectif mensuel ou de l'objectif annuel, ça vous permet de garder la tête haute et de vous dire, OK, aujourd'hui je suis en perte, OK, cette semaine je suis en perte, mais je vais me concentrer sur mon objectif mensuel puis annuel. Et c'est ça qui va vous permettre d'obtenir une régularité et une psychologie qui va être capable de se tenir. Je vous parle vraiment en connaissance de cause, par expérience, donc faites vraiment confiance en ce que je vous dis. La limite de perte, comme je vous le disais également, doit être fixée journalière, hebdo, mensuelle. C'est très important de savoir s'arrêter avant de casser la baraque. Aujourd'hui, ne cherchez pas une stratégie qui va être recevable toute l'année. Ça n'existe pas. Les marchés sont cycliques et comme je le disais tout à l'heure, on reconnaît du coup les traders gagnants des traders perdants dans les périodes de drawdown. Ça veut dire qu'il faut accepter de perdre également. Le problème, c'est que les gens qui n'acceptent pas de perdre vont redonner tout ce qu'ils ont gagné dans les périodes de drawdown, dans les sites où leur stratégie n'est plus recevable. Et aujourd'hui, je vous le jure et je vous le promets, une stratégie technique rentable toute l'année n'existe pas. C'est impossible. C'est ce qui fait que les marchés sont rentables, qu'on peut en faire un métier et que seulement très peu de personnes sont rentables puisque il faut savoir se stopper quand on a atteint une limite de perte pour pouvoir ne pas recouvrir toujours tous nos gains et être capable de vivre long terme. Et il n'y a seulement que avec cette vision-là que vous réussirez sur le long terme. Et pour terminer, le plan numéro 3, la partie numéro 3 du plan qui va être l'analyse technique, à mon sens, la partie qui va être la dernière parce que c'est la moins importante, mais qui a quand même son importance, c'est-à-dire de rentrer toujours avec la même setup, la même stratégie, afin de ne pas trop varier du coup votre taux de win rate, votre taux de win rate qu'on parlera tout à l'heure. Donc le plan d'analyse technique, là où on incorpore des choses dedans qui vont être, à mon sens, extrêmement importantes et que les gens auraient tendance à oublier. Donc moi, dans l'analyse technique et aussi dans mon parti plan, je vais faire extrêmement attention aux horaires de trading. Quand une personne n'a pas compris que les horaires de trading étaient quelque chose de primordial, alors attention, je vous parle bien du coup de trading plutôt court terme, on est sur du scalping, du day trading ou de l'intraday par exemple, ça va un peu moins s'appliquer pour les gens qui vont faire du swing. Mais voilà, encore une fois, c'est pour ça que je vous disais que c'était du cas par cas. Après, pour les swing traders, généralement, on va pas se mentir, c'est pour les personnes qui sont investies sur le long terme et qui ont déjà beaucoup de fonds. Généralement, on va plutôt se pencher vers du plutôt court terme pour les personnes qui ont une prétention de se faire un revenu à court terme. On va également faire très attention aux annonces économiques. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent vous dire, les annonces économiques, même s'il y en a quelques-unes qui peuvent être intéressantes, la plupart d'entre elles sont des mouvements de volatilité sur les marchés qui ne sont pas là pour vous créer des opportunités, mais bel et bien pour vous liquider. Et ça, c'est extrêmement important d'attendre que, entre guillemets, comme je pourrais dire, l'orage passe et ensuite vous allez pouvoir rentrer sur les marchés. On peut très bien aussi respecter notre tendance de fond, notre tendance active en fonction de votre style de trading. Et ensuite, vous allez suivre scrupuleusement votre confirmation 1, confirmation 2, confirmation 3, si ce n'est plus, si ce n'est moins. Je vous rappelle qu'il ne faut pas chercher une
stratégie technique qui va être extrêmement compliquée parce que ça va justement jouer sur vos émotions parce que vous allez limite jamais rentrer. Il faut, comme la chose la plus compliquée dans la vie, trouver l'équilibre et donc du coup ne pas avoir une stratégie trop faible, mais pas non plus une stratégie trop complexe qui vous obligerait à ne jamais rentrer et après vouloir rentrer à tout prix parce que bah, vous ne rentrez jamais sur les marchés, tout simplement. On arrive ici du coup sur une partie qui va être extrêmement importante à comprendre en termes de déclic si vous souhaitez réussir sur les marchés. N'oubliez pas que le trading est ni plus ni moins que des mathématiques. Ça veut dire que les gens qui vont vous dire que votre rôle premier va être d'analyser les graphiques, eh bien dites-vous que cette personne vous ment. Aujourd'hui, le trading, c'est des mathématiques et je vais vous le prouver à l'instant. Aujourd'hui, quand vous regardez ce tableau-là, est un tableau qui est extrêmement simple à comprendre, mais qui en même temps a besoin on a besoin que quelqu'un vous l'explique, parce que sinon, vous n'allez jamais trouver l'importance du coup dans ce fameux tableau. On va parler du risk-reward et du win rate. Risk-reward, du coup, c'est votre ratio que va vous apporter du coup vos trades profitables, et le win rate va être tout simplement votre taux de réussite par rapport à votre stratégie technique, comme on a parlé précédemment. Donc aujourd'hui, ce qui va être extrêmement important à comprendre, ça va être de traquer ces données. Si vous ne traquez pas vos données, vous n'allez pas pouvoir déceler dans quelle catégorie vous vous trouvez sur votre partie win rate. Ça, c'est extrêmement important. Donc si vous débutez, n'ayez pas la prétention d'avoir des taux de réussite extrêmement élevés. C'est impossible parce qu'il faut de l'expérience, comme dans n'importe quel métier, et avec les années, vous allez pouvoir aller améliorer du coup ce taux de win rate. Mais c'est important de comprendre où est-ce que vous vous situez. Donc, je vous donne un exemple tout bête, hein. Si vous êtes sur des 34% de réussite en moyenne sur tous vos trades, eh bien, tout simplement, ce tableau est très facile à comprendre. Il faut regarder ce qui se passe juste en face. Et ça veut bien vouloir ici vous dire que si vous êtes à 34% de taux de réussite sur vos trades, donc là, on va partir sur une moyenne de 10 trades. Ça veut dire que si sur 10 trades, vous en avez environ 7 entre 6 et 7 qui font stop loss et que le reste fait TP, donc vous avez moins de TP, moins de profit que de pertes techniquement, il va vous falloir du coup des ratios de 2 au minimum sur votre trade profitable, sur vos trades profitables pour être rentable sur les marchés. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre parce que si vous ne savez pas vous situer au niveau de votre win rate, vous ne savez pas ce que vous devez chercher comme ratio. Et là, votre plan de money management ne peut pas être logique et ne peut pas être sous contrôle. On se rend bien compte ici que toutes les personnes qui vont vous dire qu'il vous faut du coup des ratios de 5, 6 pour être rentable, ils vous mentent tout simplement. Il faut, comme tout, chercher un équilibre. Il faut éviter les ratios minimums, vraiment, parce que là, sinon, ça va vous empêcher de trouver un équilibre émotionnel, je dirais, parce que ça va être compliqué pour vous. Vous allez devoir avoir un très très bon taux de win rate. Mais moi, de mon côté, j'arrive de temps en temps à être rentable avec des ratios moyens négatifs. Et dans ce cas-là, je sais que les semaines ou les mois où ça m'arrive, ce n'est pas les ratios qui m'ont fait devenir rentable, mais c'est tout simplement du coup mon win rate qui va être à 75-80%. Dites-vous que c'est un équilibre entre les deux. Si vous souhaitez être rentable, soit ça va être grâce à votre win rate, soit grâce à votre ratio. C'est assez rare, je dirais c'est l'exception d'être rentable quand les deux sont dans le côté profitable. Je m'explique. Si jamais vous êtes à 75% de win rate et qu'en même temps vous êtes à 3 R moyen, là c'est ce qu'on appelle du coup des exceptions. Vous allez exploser les scores. Il ne va pas falloir rechercher à faire ça tout le temps. Si vous y arrivez, tant mieux. Mais c'est vrai que de manière générale, trouver l'équilibre à vous dire cette semaine ou ce mois-ci, je vais être rentable, soit grâce à mon win rate ou soit grâce à mon ratio, tout simplement. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir un contrôle sur ce que vous faites et comprendre la structure de votre gain ou de votre perte. Et c'est comme ça qu'on analyse du coup et qu'on essaie de faire toujours mieux que les semaines précédentes, que les mois précédents, etc. Donc voilà, traquez vos données. Personnellement, moi, depuis 2020, je traque toutes mes datas à la semaine, au mois, au semestre, à l'année. Et dans mon PC, j'ai toujours tout afin de comprendre, voilà, la semaine dernière, j'étais en perte. J'étais en perte à cause de quoi? À cause de mon ratio qui était négatif ou à cause de mon win rate qui était pas top. J'estime qu'un win rate pas top, c'est en dessous des 50%. Les 50% sont l'équilibre moyen qui vous permet d'être rentable assez facilement. Si vous avez 50% de taux de réussite, vous avez beaucoup plus de possibilités et de facilité à sortir rentable sur votre période d'analyse, tout simplement. On arrive ici du coup sur la quatrième partie qui est une partie pour moi importante, pas en termes forcément de difficulté, parce que quand je vais vous l'expliquer, ça va vous paraître peut-être extrêmement simple, et pourtant les gens ont complètement oublié ce détail-là, et je vais vous raconter une anecdote, c'est que
90% des élèves que j'accompagne, quand je leur pose une question simple qui va être d'ordre, si vous avez 1000 euros de capital, que vous en perdez 20% avec un ou plusieurs trades, combien de votre nouveau portefeuille vous allez devoir générer en pourcentage pour récupérer du coup vos 1000 euros de capital. La plupart des gens ne passent pas par le calcul, vous répondre du tac au tac, bah tu as perdu 20%, il faut récupérer 20%. Eh bien, il ne faut pas tomber dans le panneau, il faut poser des calculs, ce sont des calculs qui sont extrêmement simples, mais cette partie drawdown est un déclic extrêmement important si vous souhaitez réussir sur du long terme, sachant que quand vous comprenez cette partie-là, vous allez passer d'un trader agressif à un trader très sécuritaire, et rappelez-vous que plus vous êtes sécuritaire, plus vous comptez durer dans le temps. Voilà, donc je vous ai mis quelques petits exemples ici sur le drawdown. Tout simplement, le drawdown, c'est quoi? C'est si vous perdez du coup un certain pourcentage de votre capital, il va falloir régénérer un pourcentage du nouveau capital, mais forcément avec un peu plus, avec un écart supplémentaire, parce que le capital que vous avez après perte est beaucoup plus fin ou légèrement plus fin que celui que vous aviez précédemment. Donc, à savoir, si vous avez X portefeuille et que vous perdez 5% de votre portefeuille, par exemple, sur une semaine, il va falloir générer 5,30% de ce nouveau portefeuille, donc après les pertes, pour revenir au portefeuille initial. Ce qui veut dire qu'il va falloir générer 0,30% supplémentaire pour récupérer vos pertes. Ce qui est un écart qui est encore relativement faible. Donc perdre 5% sur son capital, c'est pas déconnant, c'est pas dérangeant. Plus on va s'écarter, 10%, il va falloir qu'on génère 1,10% supplémentaire. 15%, il va falloir qu'on génère 17,50, 17,60, excusez-moi, pour revenir à votre capital initial. Et plus on s'écarte et qu'on se perd dans du drawdown sûrement fait par émotion, parce qu'on n'arrive pas à se canaliser, parce qu'on n'arrive pas à se stopper ou qu'il y a un peu trop d'ego dans le trading, par exemple, et bien quand on perd 20%, il faut faire 5% supplémentaire, ce qui représente quand même quelque chose d'un peu important, parce que ça va dépendre de votre engagement de départ par trade, mais ça peut être un peu problématique émotionnellement de se dire qu'on va devoir faire beaucoup plus pour récupérer du coup notre capital de départ. Et je vous l'ai mis jusqu'à 50%. C'est mathématique. Si vous avez 1000 euros de portefeuille, que vous perdez 50% de vos 1000 euros, il vous reste 500 euros. Et sur vos 500 euros, il va falloir générer 500 euros, soit 100% de ce capital, comme c'est noté juste ici, pour revenir à nos 1000 euros. Donc ça, c'est extrêmement important. Je vous déconseille de vous perdre dans du drawdown, sinon c'est de la mission impossible de remonter. Il y a de ça quelques années, quand je perdais en inconscience 60, 70, 75% de mon capital, eh bien, je n'avais aucune conscience qu'il fallait générer 300, 400, 500% de mon nouveau capital pour récupérer la chose. Aujourd'hui, il faut l'expérience, les déclics. C'est pas des mathématiques très compliquées, c'est de la logique, mais de la logique qu'il faut avoir conscience. Et quand vous avez conscience de ça, je peux vous jurer que vous ne rentrerez plus jamais dans du drawdown en inconscience. Gérez vos émotions, gérez vos petits démons, et derrière, tout se passera pour le mieux.